pendant que vous préparez vos palmiers, je ne sais pas s'ils vont finir par être salés ou sucrés. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse aux vrais palmiers, à ceux qui bordent Hyères, qui sont là depuis déjà très longtemps. À Hyères, en fait, il semble que le palmier soit apparu il y a environ 4 siècles, mais la culture, elle, a commencé en vers 1867. Et très vite, Hyères devient le centre européen du palmier. Regardez, en 1909, il y a déjà plus de 40 hectares qui sont occupés par la culture du palmier et d'un en particulier, le phénix. Et environ des milliers de ces arbres sont expédiés chaque année vers la Belgique, l'Allemagne, à travers toute l'Europe. Et puis ça va très vite. Entre 1920 et 1925, là, on atteint l'apogée de la culture du pavé avec pas moins, tenez-vous bien, de 1 250 000 palmiers cultivés chaque année. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là, mais quand même, on cultive toujours le palmier jusqu'à 100 000 plants annuels. Et d'ailleurs, je voudrais vous emmener dans une palmeraie. Regardez, ces palmiers, il y a énormément de variétés différentes. On est ici dans une palmeraie magnifique qui est de la région. Les palmiers viennent des 4 coins du monde. 60 variétés de palmiers cohabitent qui viennent de Malaisie, du Brésil, de Paraguay, de la Californie, du Maroc ou encore de Madagascar. Et vous voyez, il y a des espèces et des tailles très différentes. Un palmier, ça va de plusieurs mètres de hauteur jusqu'à à peine quelques centimètres. Et des formes aussi très variées, puisqu'on a une forme d'éventail ou encore de plume, et parfois des formes qui sont un petit peu entre les deux. Et alors, il faut savoir que vous avez vu là une 60aine d'espèces de palmiers, c'est rien comparé aux 3000 espèces qui existent. C'est fou, hein, parce que quand on dit j'aimerais un palmier dans mon jardin, il faut préciser quand même. Ah bah, il faut préciser. Si tu vas voir comme ça un cultivateur, tu as intérêt, le choix est très large. Alors ici, dans la ville de Hyères, on en trouve différentes variétés, mais principalement quand même ce phénix, symbole de la ville, et puis le palmier nain, qui est le seul à pousser naturellement dans la région. Mais cet emblème, il est en train de souffrir. Ça fait près de 10 ans maintenant qu'il est victime d'un petit coléoptère qui s'appelle le charançon rouge. Sale bête. Très sale bête. Ouh. Malgré les traitements aujourd'hui, eh bien, la progression du charançon se poursuit. À Hyères, pourtant, on se mobilise pour trouver des solutions afin de venir à bout de ce fléau. Regardez. Pour beaucoup, le palmier est synonyme de soleil et de chaleur. Mais à Hyères, cette plante est bien plus. Avec plus de 7000 spécimens, elle apparaît même dans le nom de la commune, Hyères les palmiers. Seulement voilà, depuis 10 ans, un insecte menace les palmiers, le charançon rouge. Comment la ville tente-t-elle d'éradiquer ce nuisible? Claude est pépiniériste et ce matin, il s'attaque à la découpe d'un palmier atteint de la maladie. Après avoir coupé quelques palmes, il ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Tout le palmier a été dévoré et digéré. Ça, ce sont des fibres digérées. Et il ne reste aucune partie vivante. Une fois atteint, l'arbre est condamné. Aucun traitement ne peut plus le sauver. En 7 ans, la ville de Hyères a abattu plus de 1000 spécimens. Seule solution, la prévention. Pour une efficacité optimale, il faut traiter tous les palmiers sains un par un en leur injectant un vaccin. Un traitement qui semble fonctionner. Pour Yves, membre d'une association de protection, c'est une première étape dans la préservation de ce symbole régional. Imaginez le paysage méditerranéen sans les palmiers, c'est quelque chose, je dirais, d'inconcevable. Il suffit de questionner les touristes qui viennent en vacances ici. La promenade des Anglais sans les palmiers, c'est plus la promenade des Anglais. Hyères les palmiers sans les palmiers, c'est plus Hyères les palmiers. Les particuliers aussi doivent faire face à ce phénomène. Paul est le propriétaire d'un domaine comptant une 40aine de palmiers centenaires. Et s'ils sont encore debout, c'est que Paul et sa famille en prennent soin. Il les traite avec un système utilisé couramment dans la région. Le traitement, c'est de la pulvérisation d'un produit phytothérapie qui est injecté par le biais de cette canule qui va jusqu'au sommet de l'arbre. Il y a donc un mini compresseur qui envoie le produit sur 2 buses qui sont axées sur le cœur du palmier, qui est précisément ce que recherche le charançon. En injectant ce traitement toutes les 3 semaines, Paul n'a perdu aucun palmier cette année. Une thérapie qui semble efficace, mais qui reste onéreuse. Entre 65 et 70 € par palmier. Une solution qui n'est pas à la portée de tous. Au-dessus de 100 € par an, les particuliers ne font plus la dépense. Ils préfèrent essayer de passer au travers des gouttes en disant on ne sera peut-être pas touché. Et le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, ils seront touchés.
C'est donc une lutte quotidienne que Hyères et ses habitants doivent mener pour que le palmier continue de représenter fièrement l'identité de la ville. Et alors, vous entendez ce qu'il dit, le monsieur, à la fin, c'est que si tout le monde n'agit pas, il y a un problème, sans compter que ce tout petit coléoptère, il est capable de voler jusqu'à 7 km d'un arbre à un autre. Et je rappelle, au fait, on est dans le Var, à Colobrières, pas loin d'ici, c'est les châtaigniers aussi qui sont touchés. Hein. Cette année, les arbres souffrent énormément. Oliviers, châtaigniers, les oliviers bien entendu, les châtaigniers, Ce sont pas les et mêmes en plus causes, les palmiers. Je dois dire qu'ici, sur la Côte d'Azur, c'est... Ce ne sont pas les mêmes causes. Hein. Là, Non, ce ne sont pas les mêmes Là, causes. c'est Ce sont chaque fois Charançon. des parasites différents, mais ça frappe en même temps. Donc là, tu veux dire qu'en fait, il y a un traitement efficace, mais il faut que tout le monde Et c'est traite ça, ces mais palmiers, il faut que tout sinon- le monde ait les moyens de Voilà. les traiter. Et c'est un fléau phytosanitaire qui est mondial. Hein. Oui, Ça oui, touche les on le palmiers en trouve dans plein Espagne, d'endroits. à Marrakech. Enfin, ce charançon, il est terrible. Alors, ce charançon, il est terrible, mais on pourrait en faire quelque chose. Il y a beaucoup de pays, figurez-vous, qui en mangent la larve. Ah Alors ça, Voilà. Pas trop. je pense que nos amis de Midi en France se souviennent du moment où ils ont goûté des insectes. Une pizza. oui Une pizza aux vous avez insectes. On fait m'en ça, a parlé, effectivement. j'étais contente de ne pas être là. Et c'est Mais c'est vrai pas que ce mauvais, hein. charançon rouge, il est bon. Alors, Depuis, Nathalie mange plus que ça. c'est sa larve qui est bonne, effectivement. Si vous la mangez crue, ça a un petit côté un peu gluant, mais appétissant. Vous voyez ce Tu que as je veux essayé dire? Non, ce qu'il faut... Juteux. juteux, oui, c'est ça, ça fond La un larve peu. du charançon Ce est qu'il faut, c'est le juteux. griller. Il est bourré de protéines et d'autres nutriments. Et c'est peut-être une réponse aux problèmes alimentaires. On va être tellement nombreux sur Terre que les insectes font partie de cette nouvelle alimentation prévue. Bon, nous, en France, on est un peu à la traîne. Hein. On n'est pas des gourmets en ce qui concerne les larves d'insectes. Bon. La priorité, en tout cas pour l'instant, c'est de sauver tous ces palmiers sans qui hier ne serait plus hier. Ah bah, il y a des palmiers sans palmiers.